Compte rendu de la deuxième réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Sud Kivu, tenue ce lundi 29 juillet 2024. Sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, il s'est tenu ce lundi 29 juillet 2024 dans la salle de réunion du gouvernorat de province, la deuxième réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Sud Kivu. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Secondo, l'approbation du relevé de décision. Tertio, l'examen et l'approbation des dossiers. Et enfin, le point d'information. De la communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Dans son introduction, son Excellence Monsieur le gouverneur de province a d'abord demandé à tous les membres du gouvernement d'observer une minute de silence en mémoire de Sa Majesté le Mwami Désiré Kabare Rougemanizi, du sénateur honoraire doyen Mamboléo et de l'honorable Kaliba Moulanga, qui ont tiré leurs révérences tout en implorant un repos éternel de leurs âmes. Aussitôt fini, il a appelé le membre du gouvernement à beaucoup plus d'assiduité dans l'exercice de leurs fonctions, car chacun d'eux sera évalué en raison des résultats atteints, en exécution des priorités reprises dans le terme de référence concis pour chaque ministère. Pour ce faire, il a demandé que chaque ministre fasse une note technique assortie d'un plan d'action opérationnel à court, à moyen et à long terme, annexé d'une proposition de budget pour la mise en œuvre des actions prioritaires. Par ailleurs, il a confirmé la tenue du Conseil des ministres dans le territoire de Chabunda ce jeudi 31 juillet 2024, tel que promis à la population du Sud Kivu lors de sa campagne électorale. Une occasion pour l'autorité provinciale de s'imprégner de fléaux qui gangrènent la vie de population de cette partie de la province, d'une part, et réfléchir sur les politiques du désenclavement de ces territoires par l'ouverture des infrastructures routières donnant accès au chef-lieu de la province, d'autre part. En outre, l'autorité provinciale a rappelé la tenue de la réunion d'information et d'échange avec les opérateurs miniers, les services techniques étatiques, la société civile, les conseils de sécurité, ainsi que toutes les parties prenantes afin d'améliorer la gouvernance du secteur minier au Sud Kivu ce mardi 30 juillet 2024. Poursuivant sa communication, son Excellence Monsieur le gouverneur est revenu sur la prochaine mise en place d'un plan de gestion et d'utilisation des enjeux légués par la MONUSCO à la province pour enfin résoudre la problématique de la maintenance et de l'entretien permanent des routes d'intérêt provincial à l'intérieur de notre province. Par la même occasion, le chef de l'exécutif provincial a recommandé au ministre ayant en charge l'environnement et l'économie verte la création d'une brigade environnementale pour la restauration des forêts au paysage, pour la protection des écosystèmes et la lutte contre l'air pollution, pour la gestion des déchets plastiques et des emballages non biodégradables, le respect des 10 mètres des rives les lots du lac Kivu, la lutte contre les trafics illicites d'importation illégale de poissons du Rwanda par les pirogues motorisées sur le lac Kivu, pour ainsi échapper au paiement des taxes dues à la province. Pour clore sa communication,
Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a renouvelé son vœu de voir tous les membres du gouvernement à l'œuvre, proches et à l'écoute de la population, afin de briser ce paradigme qui fait croire aux administrés que les autorités, une fois installées, deviennent des super-hommes qui ne doivent plus partager avec la classe moyenne. Et d'ajouter in fine que les membres de son gouvernement ont chacun 48 heures pour réagir aux correspondances leur transmises afin de bien asseoir une très bonne administration. De l'approbation du relevé des décisions. Les décisions prises au terme de la première réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue le 12 juillet 2024 ont été adoptées. De l'examen et de l'adoption des dossiers. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a fait état de la situation sécuritaire en province à ce jour. Il ressort de son exposé que la situation sécuritaire reste relativement calme en dehors de quelques cas d'incendie, de meurtres et troubles de l'ordre public, d'assassinats, de vols à main armée enregistrés ici et là. Le ministre a également évoqué des cas de kidnapping, des cas d'accidents de circulation, des cas de noyade et de justice populaire. À l'issue des échanges, ce rapport ainsi que les propositions formulées ont été adoptées. Abordant le point sur la vente et la consommation de boissons fortement alcoolisées et ses effets néfastes sur le plan sécuritaire et économique de la province, le Conseil a recommandé au ministre de réunir tous les services devant intervenir dans l'application stricte de mesures d'accompagnement de l'arrêté du gouverneur interdisant l'importation, la commercialisation et la consommation des boissons fortement alcoolisées en province. La ministre des Finances, Économie, Industrie, Commerce, Entrepreneuriat et Fonction publique a présenté 3 points, entre autres. La situation des secrétaires administratifs dans les cabinets ministériels. Pour la ministre, il est important que chaque ministre prenne les agents de confiance pour éviter les conséquences qui en découleraient. S'agissant de la présence d'une nouvelle organisation dénommée Brigade financière, il y a nécessité de restructurer tous les services d'assiette pour plus d'efficacité dans la mobilisation des recettes et de la suite du plan d'action à mener pour la restructuration de la Direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes de PMR. Après analyse et échange, le Conseil a pris acte des mesures proposées quant à ces. Il a ensuite abordé le point relatif au projet de reddition des comptes de la province du Sud Kivu pour l'exercice 2023 clos. Le Conseil en a pris acte. Le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières, de l'Aménagement du territoire et des hydrocarbures a présenté 4 points. S'agissant de la cartographie des avenues, pour la priorisation des artères où seront placés les lampadaires, les membres du Conseil des ministres ont encouragé l'initiative prise par l'autorité provinciale pour lutter contre l'insécurité dans la ville de Bukavu. Abordant le point sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la Commission provinciale routière du Sud Kivu, après exposé du ministre, il a été demandé au ministre de travailler en commission mixte avec le ministre des Transports et Voies de Communication et les directeurs de cabinet adjoints afin de présenter, lors de la prochaine réunion, une proposition plus concrète et concertée
concilia les avis et considérations de membres du gouvernement sur ces dossiers. Parlant de mécanismes de maintenance des routes de desserte agricole dans les 8 territoires de la province du Sud Kivu, il s'avère que l'état de presque toutes les routes de desserte agricole dans la province du Sud Kivu est délabré et difficilement praticable.